Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oui, eh bien moi je ne sais pas comment réagissent. On a bien vu ces tunnels, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, ils nous disent que on voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels? Votre question nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à notre démocratie. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement étrange, voire nauséabonde. Comme on est entre démocraties, on se pose des questions de démocratie, ce qui me semble normal. On a besoin de savoir si effectivement le Hamas se servait de l'hôpital comme d'un bouclier humain. Donc c'est un travail normal de journaliste, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Non, c'est un travail de quelqu'un qui essaye de détruire la parole de l'autre. À ce qu'avait dit Julien Audoul, parce que j'ai un désaccord avec lui sur ce sujet qui est très important, c'est de qualifier Israël de démocratie. Je ne suis pas d'accord. Israël n'est pas une démocratie. Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. C'est pas possible. Julien, je vous ai interrompu. Oui, on peut pas dire ça. Je vous donne des exemples. Non, mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, c'est fait. Je vais vous donner des on argumente. Je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs. Excusez-moi, les mots ont un sens. Ça veut dire que les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Deuxième exemple, en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça, peut-être? Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Et je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité d'après la Convention internationale de 1973. Ne mentalisons pas ce narratif du Hamas qui est quand même assez grossier. Justement. Soyons rigoureux là-dessus. Jamais je n'aurai la moindre complaisance pour les stratégies du Hamas que j'ai souvent dénoncées dans mes écrits et sur ce plateau. Simplement, on ne peut pas dire que les officiers ou les soldats israéliens qui ont livré leur témoignage au le journal Haaretz lui-même sont inféodés au Hamas. C'est pas ce que je dis. Vous dites que seul le narratif du Hamas domine. Non, je suis désolé, il y a d'autres sources. Des militaires auraient reçu l'ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza, ce que dément Israël. Les précisions sur place de Mohamed Mizrahi. Oui, ce sont des affirmations extrêmement graves avec des témoignages anonymes de soldats et officiers qui témoignent affirmant que leur hiérarchie leur ordonne de tirer délibérément sur des Gazaouis non armés, même s'ils ne représentent aucune menace. Des soldats qui décrivent dans cet article un véritable champ de bataille et d'exécution sur place. Un soldat explique que c'est devenu une routine, affirmant que la bande de Gaza est devenue un univers parallèle. Un autre soldat, lui, pointe du doigt que l'armée israélienne ouvre le feu alors qu'il n'y a pas de danger en face, pas d'ennemis, pas d'armes. Il indique n'avoir eu écho d'aucun tir de riposte, en ajoutant que ces tirs de sommation sont supposés les faire fuir, mais que lorsqu'ils s'enfuient, l'armée israélienne continue à leur tirer dessus. Une part d'une armée coloniale et d'autre part de colons, littéralement. Pour être tout à fait clair, tous les soldats israéliens doivent quitter la Cisjordanie jusqu'au dernier, et tous les colons israéliens doivent quitter la Cisjordanie jusqu'au dernier également. Vous appelez ça comme vous voulez, et moi je l'appelle comme je veux aussi. Et en l'occurrence, la Cour internationale de justice des Nations Unies, pas moi, la Cour internationale de justice des Nations Unies, explique que c'est un des territoires de la Palestine, avec aussi Jérusalem-Est et Gaza, et qui sont occupés illégalement par Israël. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, quand vous avez des soldats qui n'ont rien à faire là, qui se retrouvent dans des violences, avec des colons qui n'ont rien à faire là non plus, moi j'ai une solution très simple, il faut qu'ils s'en aillent tous de toute façon. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Je vous présente Dima El-Wawi. Elle avait 12 ans quand elle a été arrêtée. 12 ans. Regardez son visage. Le jour de sa libération, il y a près de 2 ans. Regardez ses yeux. Aucun enfant au monde ne devrait avoir ce regard. Malheureusement, la violence contre les enfants palestiniens ne s'arrête pas au traitement qu'ils subissent en prison. Le 9 février dernier, le quotidien israélien de gauche, Haaretz, a publié sous la plume du journaliste Gideon Levy, qui est une référence dans la presse israélienne, une histoire hallucinante. Je cite. Comme à un safari, des soldats israéliens
en jeeps, traque un adolescent palestinien et lui tire une balle dans la tête. Il est difficile de croire qu'un tel acte barbare puisse avoir lieu au XXIe siècle dans un pays qui se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient, par une armée dont certains osent dire encore qu'elle est la plus morale du monde. Un acte qui rappelle l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation raciale dans l'Amérique du début du XXe siècle. Pendant des années, Regardez vos enfants en face, regardez-les et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Regardez vos enfants en face, regardez-les et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien, puisque les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer et pour rester sur la terre de leurs ancêtres. Comment ça se fait, bande de petits cons, de petits vendus et de petites merdes, que vous puissiez être pour la frontière, vous prétendiez patriotes et nationalistes? Hein? Comment vous pouvez défendre ça autrement que des petites merdes de vendus? Et en plus, vous prétendez être catholique parfois? Catholique alors que les lieux de culte chrétiens sont bafoués et détruits systématiquement en Palestine occupée, alors que quand c'était sous mandat turc, ils étaient systématiquement protégés. La preuve, c'est qu'ils ont traversé toute l'histoire et toute l'histoire de la domination musulmane sur ces régions sans jamais qu'on en enlève une seule pierre. Vous voyez, j'aimerais bien que ces petits merdeux répondent à ce que je viens de leur dire là. Et on verrait très bien que c'est simplement des petits fous de merde, des petits vendus, des petits incultes et des petits trouillards qui appellent à la guerre civile alors qu'ils sont incapables de la faire. On commence à entendre au sein de l'armée israélienne et où il y a des gens qui disent bon, c'est vrai, on a tué un chef du Hamas dans tel immeuble, mais on a fait s'effondrer l'immeuble sur 60 personnes. Ça, ce sont des voix israéliennes qu'on entend. Donc, le ratio, on saura sans doute hélas jamais, mais je pense que du 1 pour 1, on en est assez loin. Et Netanyahou est en roue libre, il ne peut pas se permettre de s'arrêter, il doit suivre son extrême droite, qui est complètement hystérique. Le jour où il s'arrête, il tombe. Ce qui me frappe, c'est un communiqué qui a été diffusé par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et son ministre de la Défense, Israël Katz, qui parle de mensonges malveillants, j'ignorais jusqu'alors qu'il y eut des mensonges bienveillants, qui a pour vocation de salir l'armée la plus morale au monde. Mais l'armée la plus morale au monde, ça ne se claironne pas, ça se démontre au jour le jour. Or, hélas, l'armée n'est que l'un des aspects du naufrage moral que vit ce pays, Israël, au regard même des idéaux de ses fondateurs. Et, tous les acteurs qui connaissent la réalité de Gaza dénoncent l'amateurisme de cette fondation qui est en fait une sorte de joint venture, donc d'entreprise conjointe entre les États-Unis et Israël, et qui ça peut être une défaite militaire. C'est ce que les Américains sont en train de répéter matin, midi et soir aux Israéliens. Vous avez une triple défaite. La première défaite, c'est que malgré tout, vous n'êtes pas arrivé à éradiquer le Hamas. Ça, c'est la première défaite, puisqu'il est toujours là, il a toujours les otages. Dans le nord de la Gaza, deuxième défaite, c'est que vous n'avez pas été capable de mettre en place ce que sera l'après. C'est-à-dire, vous n'avez pas été capable, vous, Israéliens, de pousser un gouvernement palestinien de rechange au Hamas, qui évidemment ressurgira des décombres. Ça, c'est la deuxième défaite. Et enfin, la troisième défaite, c'est ce que Biden dit beaucoup à Netanyahou, c'est que vous êtes en train de faire, au niveau international, d'Israël un État paria. C'est le mot qui est utilisé. Donc voilà le constat, et c'est dans ce contexte que survient cette révélation des services secrets américains qui disent en gros aux Israéliens, vous savez plus où vous mettez les pieds et où vous mettez la tête.